Ok, petite analyse d'une game en scrim du coup que j'ai fait hier. En duo, comme vous savez, il y a les coupes comment elles s'appellent là, les coupes d'événements de test. Qui durent une semaine après, je pense. Donc j'ai un petit peu analysé les games de scrim, voir les choix qu'on a fait, ce qui aurait été bien de faire, ce qu'on a bien fait finalement. Donc là déjà on a drop à Lucky Landing, ça vous le savez je pense. Ce qui est très intéressant avec Lucky Landing, c'est que normalement des fois il y a deux distributeurs automatiques, parce que vous savez maintenant, grâce à la nouvelle mise à jour, les distributeurs automatiques sont gratuits quand il va. Donc je peux avoir des événements gratuits. Ce qui est intéressant, c'est bien de repérer en arrivant s'il est épique ou légendaire. Enfin, s'il y en a, parce que maintenant je crois qu'il y a que épique ou légendaire. Non, il y a bleu aussi. Épique ou légendaire, il y a probablement un pompe de la même rareté dedans du coup. Donc ça peut être très intéressant dès une partie d'avoir un nouveau pompe, surtout qu'en général il n'y a pas de shield, du coup tu one shot si tu tires dans le corps. Moi je vais pas tout vous montrer le début de la game, là c'est surtout du loot, farmer à mort. Donc là essayez bien de vous mettre à peu près full build si vous allez la zone. Franchement restez dans la ville s'il y a personne. Mettez-vous full build, s'il y a des gens, faut essayer de les fight mais intelligemment. Et puis après comme ça vous pourrez éviter de fuir vraiment un combat en début de partie, c'est pas très idéal. Enfin vous pouvez si vous sentez que vous pouvez pas gagner, parce que clairement faut essayer de gratter des points. Mais après ça va pas être idéal, vous pourrez pas avoir assez d'armes, de stuff, ni de construction, il va falloir farm autre part et c'est compliqué quand c'est pas dans une ville. Tu manques de métal, de pierre, de bois, bon de bois en général non, mais le reste peut-être oui. Du coup je vais passer un petit peu là, je vais avancer un petit peu dans le machin, je sais pas quand je vais avancer, par là peut-être. Donc là du coup juste continuer à avancer tranquillement vers la zone. On avait posé un point déjà prédéfini sur la carte. Donc ça très important, regardez bien la carte, la zone et essayez de voir où les gens peuvent déjà être placés. Suivant là où ils en spawn, là où ils vont arriver. Comme ça essayez de vous prédéfinir un endroit où vous allez aller à analyser. Comme ça vous savez déjà où vous allez aller en fait, c'est beaucoup plus simple que de prévoir direct en fait. Donc là on a pris des overboards pour aller dans la zone, la zone est quand même assez loin, vous pouvez la voir. Bon là ça va, elle est plus très loin, les overboards très intéressants, même si on est très vulnérable dessus. Encore une fois, vraiment prenez des pulls, c'est vraiment le plus intéressant je trouve. Bon, là du coup il y avait un mec qui était je crois tout seul, donc tranquillou. Là le fight vraiment fallait essayer de pas trop le jouer, bon nickel il a pris le geyser, il est parti tout seul, donc ça c'est parfait. Mais là je suis en train de dire des bêtises parce que je crois qu'on allait le jouer en plus. Ouais parce qu'il était tout seul c'est pour ça. Ouais, il était tout seul, du coup on a voulu le jouer exprès pour ça, mais donc du coup là on va repartir directement. On va pas perdre de temps, on va se positionner en zone, voir un bon endroit, un bon spot où on pourrait se mettre. Donc là l'idéal je peux pas afficher la carte, je crois si je peux afficher la carte, ouais. Vous voyez la zone elle est dans ça là, donc l'idéal en vrai c'est de pouvoir se positionner sur les bords de la zone, pas trop vraiment au milieu, parce que si t'es au milieu en vrai c'est un peu compliqué. Là vous dites qu'il y a que ça dans la zone et dites-vous bien que c'est que ce cercle là que vous pouvez voir les gens dedans. Là j'ai pris quelques bâches, je savais pas où il était en fait, il était dans l'arbre, c'était en fleur. Bon, voilà. À ce moment là quand il y a quelqu'un dans un arbre vraiment jouez-le, donc là je vais lui mettre voilà, je vais lui mettre 2 balles, il s'était fait toucher par quelqu'un d'autre. C'était pas vraiment le meilleur plan du monde de se mettre dans l'arbre, on va pas se mentir. Donc là on a gratté un kill, c'est un kill en milieu de partie mais qui était pas risqué à prendre donc c'est bon. Donc là on va nous rush, malheureusement ça c'est bien. Et du coup on va se faire aggro par une autre team en même temps, ce qui est normal. Parce que vraiment les autres teams attendent que ça, que quand tu fais un fight, attends-toi de faire basta par plein d'autres personnes, c'est pour ça que c'est pas du tout avantageux de fight en début de partie. Enfin en milieu de partie pardon. Donc là les gars sont en haut, là il y a deux solutions, c'est ou faut les jouer pour partir ou alors attendre et attendre la prochaine zone simplement. C'est bien celui qui va partir, donc ça c'est parfait. Comme ça on garde notre position, on gaspille pas plus de build, parce que le build est très important à garder, pas l'oublier ça. Donc là du coup on va rester là, on est pas loin du bord de zone si on le regarde. Alors je sais plus, je crois qu'on est ce point là mais je ne suis pas du tout sûr. Non on n'est pas du tout, on est là pardon ouais. Donc on est pas loin du bord de zone donc ça c'est pas mal. Parce que vraiment se mettre au milieu c'est pas le bon plan, t'es au milieu de tout le monde etc. Se mettre un peu vers les extrémités, t'as un endroit où tu pourras pas le faire backstab, ça tu le sais. Bon là on se fait coller donc l'idéal c'est vraiment monter, prendre la hauteur un petit peu pour faire gaffe aux autres. Donc là pareil je réplique, bon je suis un peu nul du coup j'ai pas. Donc lui il a pris une faille, ça c'est parfait. J'ai gaspillé des collantes pour rien, les collantes c'est très important les explos pour le fun game. Essayez d'en garder, moi j'ai pas pu en garder parce que je me suis fait aggro par plein de personnes. Donc ça c'est dommage, pareil pour les jump pads, les failles etc. Si vous en avez c'est parfait. C'est très bon plan en général. Et utilisez pas forcément votre pad à vous, essayez d'utiliser ce que les autres utilisent. Donc attendez vraiment le dernier moment pour bouger quand c'est les dernières zones, c'est très important. Donc là moi j'ai pris un gros laser, c'est ma faute, j'ai pas du tout fait gaffe, il y a la bulle qui m'a perturbé. Encore une fois la bulle vraiment cheatée, hein. Parce que tu peux pas te faire toucher, tu peux te positionner partout. Donc
Donc la bulle très important, là vraiment c'est un mauvais choix que j'ai fait, je gaspille du bulle pour rien, j'aurais pu juste rester en bas. Il n'y avait vraiment aucune utilité à monter. En plus là je me protège pas derrière, extrêmement dangereux. Là j'ai eu un level, je sais pas si ça s'est vu. Alors je crois qu'à un moment ils vont bouger eux, mais je suis pas du tout sûr. Là je rate toutes mes balles d'AK, c'est pas GG par contre. Donc voilà, ce qu'a fait Toel, ça c'est excellent, c'est rester en bas vraiment, enfin genre t'es pas là, laisser les autres s'occuper entre eux. Parce que là moi j'ai cramé beaucoup de bois du coup, hein. Le bois il devait me rester 80 je crois, il me semble, après je suis pas du tout sûr. Du coup ils vont se faire rocket, lui il a pris la rocket, donc vraiment c'est le gars à focus. Voilà, donc du coup je le down. Bon je peux pas le finir parce qu'il me protège. Et je crois qu'ils vont se faire rocket, je sais pas comment il va mourir là. Parce que là j'ai eu le kill par là, donc l'autre a dû crever je pense. Ouais l'autre est mort, j'ai eu le kill c'est pour ça. Donc là du coup on sait qu'il en reste un, l'autre on savait qu'il était tout seul. Du coup on hésitait à aller le chercher, donc je pense qu'on y allait. Parce que clairement quand un gars est tout seul en vrai vous pouvez y aller quoi. 2v1 normalement vous l'avez, c'est un kill. Normalement vous le mettez bien. Et je crois quoi il avait Geyser du coup. Geyser très bien aussi le Geyser. C'est excellent. Donc là du coup on va monter, on va essayer de se positionner vers les hauteurs. Parce que là c'est le point le plus haut de la zone si je me trompe pas qu'on a. Ouais, on a le point le plus haut de la zone. C'est-à-dire quasiment à côté du volcan. Donc, je vais reprendre un petit peu de bois quand t'as plus rien. Très important de farm en attendant. Aussi. Donc là on n'a pas grand monde, donc pas besoin d'utiliser beaucoup de builds. Bon, malheureusement il y avait des gens là, c'était l'endroit où on voulait se positionner juste à côté du geyser. C'est une excellente position. Comme ça tu peux bouger instantanément. Donc en vrai t'es super bien à cet endroit. Mais bon il avait pris la pause avant nous malheureusement. Donc là encore une fois vraiment s'il n'y a pas d'utilité première à construire à ce moment là tu vois, genre clairement il n'y a personne, enfin on voit personne à cet endroit. Pourtant si on regarde voilà il y a quelques personnes qui sont à côté de nous mais sans plus. Ah c'est encore 32 personnes en vie. Donc là eux on va les jouer, vraiment il nous faut le geyser, ça on n'a pas le choix. Le geyser trop important, on a un lance-grenade à bonne capacité et on va les forcer à s'en aller. Donc là ils vont fight, ça c'est parfait. Donc du coup eux on les a forcés à partir avec le lance-grenade. C'est pour ça que le lance-grenade est très important. Parce qu'à la bonne range vraiment tu forces les gens à partir parce qu'ils peuvent vraiment rien faire, c'est trop risqué pour eux. Donc là c'est parfait, on a très bien, on a fait un excellent choix. Ils pouvaient pas nous jouer les gars, donc ils sont partis, ça c'est très bien. Par contre ils ont utilisé la faille, j'ai pas trop compris pourquoi, ils pouvaient juste utiliser leur geyser et garder la faille pour plus tard, bon enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Du coup là on avait la position la plus haute, on avait un geyser, donc on se mettait très bien. On était encore pas mal niveau shield, moi j'étais à 180 HP je crois et quelques. Donc c'est bien. Vous voyez qu'il y a des gens un peu partout avec les bulles. Donc les gens avec les bulles en vrai, leur tirez pas dessus. Vous allez gaspiller des balles, vous allez jamais pouvoir péter leur machin, ils vont s'en aller, ils vont vous pousser dessus, vous allez prendre 75 PV en moins. Dire les gens avec des bulles laissez-les quoi, très clairement. Tant qu'ils sortent pas pour essayer de vous tirer dessus, les jouez pas, ça sert à rien. Parce que là vous gaspillez des balles vraiment. Sauf si vous voyez un qui bouge pas, à la limite tirez dessus, mais s'il est en mouvement vous allez juste gaspiller des balles. Donc bon. Mais les bulles ouais vraiment cheater les bulles dans ce mode de jeu. Là vous voyez qu'on a toujours la zone, donc là tout simplement faut se protéger, faut essayer de prendre des petits pics. Moi j'avais un sniper donc le sniper c'est très bien. Donc là comme j'ai dit il y en a un qui bouge pas, bon bah qui ne bouge pas autant le faire bouger un peu quoi. Voilà, donc là au moins il est en dehors mon champ de vision, donc au moins il sortira pas pour essayer de me mettre une balle de sniper ou je ne sais quoi finalement. Donc là ce que j'essaie de faire c'est tout simplement regarder s'il y a des gens qui sont découverts etc, mettre des petites balles, si je peux mettre des balles de snipe pourquoi pas. Toujours je protège en haut aussi c'est important. Ouais. Donc là il y en a un qui pique là-bas à gauche là, donc bon il va partir malheureusement. Et j'ai toujours le garder en vue parce que je vois que lui il est pas vraiment protégé de la gauche. Ça c'est faut faire gaffe aussi, hein. Vraiment vous visez quelqu'un, protégez-vous de tous les autres côtés. Laissez juste faites à la limite vous mettez un mur partout et mettez juste une porte que vous ouvrez à l'endroit où vous voulez. Comme ça c'est cheaté, donc là il a fait de feu. Hop, je sais quand il va décaler donc la balle elle passe. Il aurait eu moins de PV, j'aurais pu le down, mais après bon il aurait pas pu crever malheureusement. Donc bon. Donc là du coup on a toujours une bulle, moi j'ai du bulle donc je vais laisser dans sa bulle. Là la stratégie qu'on va faire simplement c'est il y en a un qui va se déplacer avec la bulle, donc être bien à l'abri, pouvoir se positionner etc pendant que l'autre donc du coup il va courir et cramer ses bulles à lui.
C'est à dire que l'autre va économiser tous ses bulles du coup finalement. Et donc s'il y en a un qui utilise ses bulles parce qu'il n'a pas de bulles, bah, l'autre pourra lui fournir un petit peu de build quand l'autre en aura plus. C'est toujours très avantageux, comme ça il y en a toujours un qui peut tirer sur des gens et d'autres non. Donc là j'ai toujours un pad, sauf qu'il y en a qui ont déjà utilisé un pad, donc autant prendre le pad qu'ils ont déjà utilisé pour garder le nôtre. C'est très bien. Quand vous utilisez un pad, si vous avez un trap, mettez-le aussi, comme ça les autres ne peuvent pas l'utiliser s'ils passent. Donc là du coup j'ai la hauteur, je me mets super bien, je peux essayer de me premier à cet endroit. Bon, c'est juste à côté d'un geyser qui vont voler un petit peu autour de moi un peu partout, mais il n'y en a aucun qui va atterrir. Alors je sais pas pourquoi, en fait il n'y en a rien qui aurait pu all-in si je veux. Voilà le truc, j'essaie de tirer un petit peu pour leur faire peur sans les toucher, très compliqué à toucher, puis ça fait 20 fois que je le touche pas. Celui que j'avais mis la balle de snipe etc, je crois que c'était lui, je suis pas sûr. Donc là vous voyez Tol qui est tout en bas avec sa bulle et donc du coup il se fait pas du tout tirer dessus et moi j'essaie de tirer en attendant de prendre des... Voilà, essayer tout simplement de faire des kills, de prendre des trucs. Là la zone commence à être de plus en plus petite. C'est toujours moi qui... Là j'ai le top, j'ai un geyser, j'ai le top, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, il est dans sa bulle, personne lui tire dessus, voilà, moi je mets des petites balles par-ci par-là. C'est pas mal du tout, là je suis tombé, j'ai cramé un peu de bulle, c'est dommage, j'aurais dû faire gaffe tout simplement. Faites attention à ça tout le temps. Voilà, oui, je rentre pas beaucoup de balles, mais en même temps j'essaie d'être précis et être la précision, c'est pas du tout mon truc. J'avais pas énormément de balles d'AK, je crois. Balles d'AK, essayez d'économiser les balles d'air aussi, hein, si vous en avez pas beaucoup, vraiment. Économiser pour les fan games où tout le monde a un peu de vie, etc. Voilà, clairement, quand t'as plus un geyser, tu fais très très bien. Donc là, j'ai attendu le dernier moment pour prendre le geyser, comme ça, c'est moi qui suis le plus haut, techniquement. Si les autres l'ont pris avant moi, ils vont être moins hauts. Là moi c'est moi qui vais aller pouvoir aller plus loin et prendre la meilleure position possible. Là j'avoue je savais pas trop où aller parce que du coup j'étais tout seul, il était dans sa bulle. Ce qui est bien, donc je vais pouvoir toujours cramer un petit peu. Donc là toujours avancez-vous en vous boxant légèrement. Évitez de mettre des chapeaux pour aspirer du build en plus. Qui est pas vraiment utile. Bon je dis ça, là j'ai fait faire, c'est exceptionnel. Bon, du coup on n'ira rien. Donc là toujours essayer de prendre des petits pics, des gens qui bougent pas, genre lui, bon là il m'a mis une grosse balle en retour malheureusement, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même mis une petite balle. Donc là faut se régénérer vraiment. J'ai juste avancé, voilà, je vais me caler des petits shields etc. Donc là j'ai quasiment la hauteur du coup, et je crois que j'ai la hauteur même, je suis pas sûr, parce que la zone va revenir vers moi, donc ça c'est le must. Ouais non j'ai pas la hauteur, il y avait un mec au-dessus de moi, mais il m'a pas entendu mentir, il m'a pas entendu monter parce que j'étais en métal. Plus en métal, vraiment les gens ne t'entendent pas, donc ça c'est excellent. Lui il regardait en l'air, il m'a pas du tout vu ni entendu. Donc là du coup il a pu lâcher sa bulle, moi il m'a resté 90 de build, donc du coup on a eu la hauteur et il va me drop. Donc ça c'est bien parce que lui du coup il avait tous ses builds quasiment encore, il lui restait genre je pense de build facile, plus 500 chacun. Donc là on a la hauteur, c'est excellent, faut juste mettre la pression, essayer de mettre des balles aux gens, les empêcher de monter, même si on n'a pas énormément de vie. En vrai on se met extrêmement bien dans tous les cas. Là vraiment regardez tous les côtés, faut laisser personne prendre la hauteur. Alors lui par exemple, lui il avait plus beaucoup de vie heureusement. Lui il va me remettre bien, lui clairement. Déjà il me remet 50 de vie, en plus il me donne une grosse botte. Excellent. Du coup il me remet quoi? Il me remet allez je dirais 175 PV, donc ça c'est bien, on a toujours la hauteur, on va la garder. Là je prends une air pour pouvoir full, la air c'est mieux en fin de game pour pouvoir un petit peu full tout le monde qui passe parce que la carte ça va pas être possible. Donc fin de game vraiment l'air, moi je trouve ça beaucoup mieux. Si vous avez une Scar c'est mieux. La Scar c'est le must pour moi, genre pour moi c'est mieux que la K clairement en tournoi. Donc là vous voyez qu'il y a personne qui a pris de fight, tant mieux, comme ça il y a personne qui pouvait arriver au-dessus de nous. Donc là juste garder la hauteur, essayer de caler des petites balles, pas prendre trop de risques, pas descendre. Voilà genre lui on va le louper un petit peu. Donc là il nous reste encore beaucoup de bulles, du coup on a encore le lance-grenade pour pouvoir caler des petites bastos. Là faut quand même essayer de descendre un petit peu, pas rester trop haut au cas où. Tomber, normalement il risque pas de faire tomber. On peut prendre une balle pète et ce serait con. Donc là on a toute la hauteur. Bon là l'arbre qui va prendre la balle de pompe. Dommage. Ok voilà. Là on était deux sur lui. Là on va laisser un peu les gars en bas taf finalement. Parce qu'on a toujours la hauteur, donc là vraiment juste attendre et on se met très bien.
avait 1 HP, on n'a pas pu l'avoir. Donc là il reste, on est 2v1 v1, donc le plan est extrêmement bien. Normalement on est vraiment en position de gagner quoi. Donc là il reste plus qu'une seule personne en vie, on est là forcément. Et c'est la victoire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit commentaire improvisé. Je suis pas giga fort en commentaire, disons en analyse plutôt, j'ai pas vraiment analysé, mais je vous ai dit quelques trucs, etc. Donc j'espère que ça vous a suffi. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.